Bonjour. Oui. Tu me dis si je pousse. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le 6e direct de la médiathèque d'Hydro à Rezé en Loire-Atlantique. Je suis accompagnée aujourd'hui, donc moi c'est Laura. J'ai fait l'aventure du livre dont vous êtes le héros, le club manga hier, la découverte du jeu vidéo Gris, et aujourd'hui je suis avec une nouvelle bibliothécaire, vous n'avez pas encore entendu. Maëlys. Bienvenue, Maëlys, vas-y rapproche-toi, je vais être sûre qu'on peut t'entendre et puis on peut vérifier. Je veux bien que le chat nous dise si c'est ok niveau son, on va faire une petite balance très rapide. Et puis je suis Laura et vous m'avez déjà peut-être vu dans Retour vers le futur, la pub pour la lessive Intel. Donc je vois que Calidon est au rendez-vous. Calidon, est-ce que tu peux nous dire si c'est ok question son? Bonjour. Oh, Émilie du collège Allende est là. Le son est super, impeccable. Bon, très bien. Est-ce que vous entendez bien Maëlys aussi? Parce que je suis peut-être la plus proche du micro. Ouais. Vous m'entendez? Un petit test. Bon, super. Impeccable. On a Antoine de la Bible qui est là. Eh bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous. On va pouvoir peut-être couper le son là si tu... Voilà, j'espère que tu... Pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Rappelez-vous, je vous l'ai dit hier pendant le club manga, aujourd'hui on fait une cérémonie de clôture façon Jeux Olympiques du prix Tapage 2020. Le prix Tapage, c'est un prix littéraire pour adolescents qui a lieu depuis de nombreuses années à Rezé et aussi à Couëron. Et donc voilà, cette année comme chaque année, 7 romans ont été sélectionnés. Bonsoir Hélène. 7 romans ont été sélectionnés, vous les voyez devant vos yeux ébahis, et il y a eu un vote. Alors c'est sûr qu'il y a eu le confinement, ça a pas mal perturbé la tenue du prix forcément, mais on a quand même eu des votes, on a eu même en tout, Maëlys, 80 votes je crois. Un peu plus, ouais. Même un peu plus, ouais. Donc sachant que les autres années on atteignait 100. 120. Un peu plus, ouais. Donc c'est pas si mal. On peut quand même dire que c'est assez représentatif ce qui va ressortir de ces votes. Et merci à ceux qui nous ont fait parvenir leur bulletin de vote parce que c'était assez compliqué cette année. Merci par tous les moyens possibles inimaginables. Bulletin de vote en ligne, par mail, photocopie, scan de photos de... Merci, PDF et compagnie, tous les formats possibles et inimaginables. Merci à vous et aux documentalistes notamment qui sont allés chercher les bulletins avec leur temps. Alors, on va peut-être commencer tout de suite dans le vif du sujet ou est-ce qu'on fait un petit sommaire de ce qui va se passer? Comment tu penses ça, toi, Maëlys? Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Ouais, allez, allons-y alors. On va commencer peut-être par celui qui est... Eh oui, parce qu'il faut bien commencer par un dernier, c'est malheureux. C'est ça, qui est arrivé en dernier, tout alors, en bas du podium. Ça vous dit quelque chose, ça, peut-être? Non, c'était juste parce qu'il y a un petit décalage, donc faut que j'oublie, il faut pas que j'aille trop vite non plus. Bon, là, c'est facile, hein. On reconnaît qu'on n'a pas... on n'a pas été d'une inventivité folle. Un conte de Noël nous propose Calidon. Oui, c'est vrai, c'est un conte de Noël un petit peu différent. C'est pas le petit Jésus qui est né du coup. Ceux qui l'ont lu le livre le sauront. C'est autre chose. Alors, j'en profite avant de vous dévoiler le nom, même si vous avez sans doute trouvé quel était le roman en question pour ceux qui ont lu la sélection. Je vous montre cette couverture qui a été réalisée par Manon du collège Allende. Je crois que c'est Manon, hein, c'est ça, oui. Vous me dites, vous me corrigez en chat si jamais je me trompe. Donc à détourner la couverture pour en faire autre chose et je suis assez admirative parce que je suis incapable de me servir de logiciels de traitement d'images et compagnie. Et donc on peut vous montrer aussi la couverture initiale. Et oui, voilà. Tintin. Et donc c'est Caribou Baby. Et voilà, très mal centré d'ailleurs, excusez-moi, je vais bouger un peu l'image, voilà. Caribou Baby qui arrive bon dernier. Et qui a fait en fait débat un peu parmi vous. Alors les uns ont vraiment pas du tout accroché, certains ont quand même adoré. C'était un livre qui a été quand même assez clivant. C'est ça. En même temps, on le savait quand on l'a choisi avec les documentalistes. Bon, voilà. Donc c'est de l'humour, c'est absurde. On va pas revenir dessus, mais effectivement, on peut lire. Tu veux lire le premier commentaire? On peut vous lire 2 commentaires qui vous donnent... Ah, pardon, c'est moi qui sonne, effectivement. Les aléas du direct. Qui vous donnent une idée. Donc on a eu comme commentaire « La perfection n'existe pas, mais ce livre est très intéressant et je l'apprécie beaucoup.
Je recommande totalement. Il faut aimer l'humour de ce livre, mais quand on l'aime, ce petit caribou devient très attachant. Ce livre montre aussi que nous n'avons pas la même vie, banale, simple et sans complications. Que si nous n'avons pas, la même vie, banale, simple et sans complications, on se fait juger et critiquer. Voilà. Et moi, j'ai l'autre commentaire que j'adore. C'était pas forcément drôle selon moi, mais comme c'était pas très long, la souffrance n'a pas duré. Voilà. Ce sont les vrais retours qu'on avait dans les commentaires, parce que dans le bulletin de vote, pour ceux qui ne participaient pas, on pouvait donc mettre une note à chaque livre qu'on avait lu, et par ailleurs un petit commentaire. Et donc voilà, c'est effectivement le plus clivant, comme tu disais Maëlys. Bon, alors on enchaîne. Alors qu'est-ce que vous allez voir apparaître devant vos yeux ébahis, à votre avis ? Eh ben oui, les commentaires étaient chouettes, ouais, elle nous dit Émilie. C'est vrai, on était bien, ça fait toujours plaisir de les lire parce que. Alors donc là, il s'agit, vous l'avez sans doute deviné, est-ce que j'ai un détournement de couverture ? Non, pas pour celui-ci. Donc on va passer direct à Le mot d'Abel par Véronique Petit. Donc qui arrive 3e. Avant-dernier en fait, du classement. Ah c'est ça, ah oui, avec 14,5 de moyenne. Voilà. J'ai l'impression d'être dans un bulletin de notes. Ce qu'on peut souligner quand même, c'est que c'est le livre qui a été le plus lu de toute la sélection. Ouais. Et voilà, et bon, il y a eu un peu du pour et du contre, mais dans l'ensemble, il a été apprécié. Et puis, voilà, sur ce livre-là, au collège Petite Lande, ils ont travaillé un peu plus spécifiquement dessus parce qu'ils ont fait un atelier d'écriture. Et ils nous ont envoyé leur production. Qu'on va vous diffuser maintenant. Donc en fait, ils avaient comme consigne... Voilà, je vais vous lire la consigne. Donc vous vivez dans une société où l'on choisit un mot qui vous définira pour la vie, comme pour Abel. Mais pour cette fois, c'est vous qui avez le choix. Écrivez sur le mot que vous vous êtes choisi, sous forme poétique ou pas. Et donc, ça a donné des choses comme ce qui apparaît devant vous. Et il y en avait beaucoup. Donc, on va aussi en lire à voix haute, plutôt que de vous laisser lire tout seul, chacun dans vos coins. On a choisi de vous diffuser ce qui avait une forme un peu travaillée, particulière. Et puis, en effet, on peut vous lire... Alors, je commence ? Ouais, vas-y. Si j'avais un mot, ce serait plume. Une plume si légère qu'un simple coup de vent pourrait l'emporter. Cette plume coucherait ces mots sur le papier, ce papier si fin sur lequel j'aurais déposé une partie de moi. Cette plume puiserait les mots dans l'abîme de mon cœur, au plus profond de mon être. Ce mot, cette plume me représenterait moi et mes pensées divagantes, ma légèreté d'esprit et tous ces récits qui m'ont transporté dans un autre univers. La plume flottant dans l'air heurtera une surface et se laissera tomber et renaîtra à travers un nouveau souffle. Bravo. C'est signé J.L., donc du collège Petite Lande. Eh ben oui, chapeau. Est-ce que... Tiens, je te rends un autre commentaire, peut-être. Alors, vérité, tabouret, coire, gourmandise, livre, aventure, pièce, dessin, vague, nuage, ciel, arbre, carnet, imprimé, dictionnaire, mort, psychopathe, gomme, crayon, page, journal, suite, maison, liberté. Mon mot est peut-être dans cette liste. C'est lui, il est là. J'ai 13 ans, 1 mois et 3 semaines. Pièce. C'est pièce mon mot. Mon mot est pièce. Pourquoi ? Parce que ce mot a 2 faces. La face pile et la face face. Par exemple, coire et courageux, ou riche et pauvre, ou encore tueur et héros. Il peut aussi dire la richesse, mais cela ne m'intéresse pas. Ce mot montre que les mots peuvent avoir plusieurs significations. Pourquoi s'embêter avec un mot qui ne nous convient pas ? Autant l'inverser et être heureux. Oui, effectivement, voilà quelqu'un qui avait bien, qui était bien rentré dans roman, dans l'univers du roman, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Alors, celui de ça ? Oui. Alors, je me sens incapable de trouver un mot. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne suis qu'une ado. Si je choisis un mot à cette phase de ma vie, cela risque d'avoir des conséquences indésirables sur le reste de ma vie. Une fois le mot donné, celui-ci nous définira pour toujours.
je pense que je suis trop jeune, ou pas assez mature pour cela. En fait, le mieux ce serait que quelqu'un m'en attribue un. Moi, je me vois d'une certaine manière, mais mon entourage me voit d'une autre. Et je n'ai pas le même comportement ou la même façon d'être avec tout le monde. Donc si quelqu'un devait choisir mon mot, alors il y en aurait peut-être plusieurs dans ce cas-là, puisque j'ai un comportement changeant. Donc il faut que je fasse un résumé de moi-même. Par rapport à ce que j'aime faire, ce que je déteste faire, ce qui me fait peur, me rend triste, joyeuse, ou par rapport à ce qui me met en colère. J'aime mes amis, la guitare, le skate, le dessin, les jeux vidéo, les dessins animés, mon lit, l'art en général, la musique, sortir, dormir. Je n'aime pas les maths, les flageolets, les lentilles, les pois chiches, l'immobilisme, les gens immatures. En fait, je déteste tous les gens. Je déteste tout le monde. J'aime pas l'humain. J'aime pas en être une. Bref, je n'aime pas les menteurs. J'ai peur que les personnes qui m'entourent ne l'approuvent pas. Mais même s'ils ne sont pas d'accord, ça ne fait rien finalement. C'est pas comme s'ils savaient tout de moi. Je me connais mieux qu'eux. Encore heureux. Donc Momo est selon moi pensive. Voilà, encore quelqu'un, donc c'est signé AM cette fois-ci. Encore quelqu'un qui s'est bien prêté à l'exercice, dis donc. Chapeau côté Petite Lande. Est-ce qu'on passe à... Ou on s'arrête là peut-être? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Le chat, et vous êtes quand même 18 à nous regarder. Bonjour les 18. Alors... Un petit dernier ou on s'arrête là? On peut continuer? Ah oui, on va envoyer un petit dernier, allez. Un petit dernier, qu'est-ce que... Celui-là? Tu veux le lire? Allez, ah bah oui, évidemment, ça. forcément. Alors là, c'est la brosse à reluire pour les bibliothécaires. Alors, mon mot est peut-être livre. J'aime ce mot car je trouve que c'est un beau mot et qu'il me correspond assez bien. J'adore lire car cela apporte des choses et que les romans, ça peut être passionnant comme ça peut ne pas être passionnant. Le mot livre me fait rêver car quand je suis plongée dans l'histoire, difficile de sortir de l'histoire. Comme si je la vivais, que les personnages m'emmenaient dans un autre monde, comme s'ils me forçaient à venir dans leur monde. Le mot livre est un grand mot pour moi, car la lecture est importante pour réussir à mieux parler et savoir écrire, pour être mieux préparé pour les lectures plus difficiles que l'on nous demandera d'écrire, pour résumer l'histoire, tant pour l'orthographe que pour la compréhension des textes. Encore un, réclamait Hélène, bah voilà, on avait écouté. Et voilà. Et donc là, c'était quelqu'un qui avait une approche, oui, livresque pour le moins. Bon. Alors du coup, on a envoyé vos commentaires à Véronique Petit, qui nous a renvoyé une petite vidéo parce qu'elle avait bien envie de vous remercier de vive voix. Donc on va l'écouter maintenant. Alors, on va lui laisser la parole. Donc, bonjour à vous, lectrices et lecteurs du Prix Tapage. Donc, je suis Véronique Petit. Je voulais vous dire que je suis très heureuse que le mot d'Abel ait été sélectionné pour participer à ce prix. J'ai reçu quelques retours de certains d'entre vous qui m'ont beaucoup touchée, donc merci. Un grand merci aussi à tous d'avoir lu l'histoire d'Abel, d'avoir fait une incursion dans son monde, qui, comme vous avez pu le voir, n'est pas si éloigné d'une autre et qui peut même parfois être très très proche. Dans le mot d'Abel, j'ai voulu parler de l'image de soi, du regard des autres, des barrières que l'on se dresse, que l'on nous dresse. J'ai voulu parler de tous ces mots qui enferment, des étiquettes qu'on nous colle, que l'on se colle. Et j'ai voulu réfléchir à la façon dont on pouvait dépasser tout ça, parce qu'un être humain ne se réduit pas à un mot, il ne se réduit pas à une couleur de peau, à une origine sociale, à une caractéristique physique, psychique, ni même à un don. Un être humain est tellement, tellement plus grand que ça, et heureusement. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser au travers d'autres histoires. En attendant, je vous souhaite une bonne poursuite de votre voyage au pays des livres, et je vous dis à bientôt. Oui, merci Véronique. Merci à elle. Donc c'était le mot d'Abel. Et d'ailleurs, je crois que son dernier livre, oui, fait partie de notre dernière commande. J'ai déjà oublié le titre. Bravo Laura. Mais on l'a. Non, on va le retrouver. Mais... Alors, je vous laisse vous remettre de vos émotions. Vous dites si vous voulez réagir dans le chat. Et sinon, on va passer au 3e... J'ai perdu le compte. En cinquième position. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Bon, pareil, on a fait ce qu'on a pu. Alors, on va faire apparaître quand même la vraie couverture qui était un peu
comme tout de même bien plus travaillé. Voilà. Il s'agit de Rhizome. Alors dis-nous qu'est-ce qu'il a, quelles ont été les réactions pour lui dans l'ensemble? Alors, Rhizome, c'est un livre qui a plu pour son originalité. Voilà, donc dans l'ensemble, les tapageurs et tapageuses qui l'ont bien aimé, ils l'ont trouvé très original. Il y en a qui ont été sensibles aussi au fait que ça soit assez d'actualité, ça soit un thème d'actualité, puisqu'il s'agit de cataclysme, on peut le dire comme ça. Hein. Et puis d'autres l'ont trouvé un peu long et un peu difficile à suivre, un peu plus difficile à lire. Donc c'est pareil, on va pouvoir vous lire un ou deux commentaires représentatifs de ce qu'on a pu avoir. Je vais commencer par, c'est un livre très compliqué. Pour mener la lecture au bout, il faut être dans le calme et se concentrer en permanence. Les scènes sont futuristes. La lecture devient intéressante au milieu du livre. Mais j'ai eu du mal à accrocher. Ce n'est pas le type de livre que j'aime lire. Voilà, donc ça c'est mitigé. Plus que mitigé en fait. Ouais. Mais il faut de tout, hein, le prix tapage n'est pas un long fleuve tranquille, il faut le mériter ce prix. Alors qu'on a quand même, là j'ai un commentaire sous les yeux, j'ai beaucoup aimé ce livre car le sujet d'actualité par rapport aux plantes et à l'environnement. Ce livre nous permet d'envisager la vie que nous pourrions avoir si nous ne changeons pas notre comportement et nos habitudes. Tiens, oui, c'est vrai que ça résonne beaucoup. Dans ce livre, nous suivons la vie quotidienne du personnage principal, ses habitudes, son travail. Nous assistons à tous les changements qui se passent après que Jarreau ait inhalé les spores de cette plante qui lui changera entièrement sa vie. C'est peu de le dire, oui. La fin, quelque peu tragique pour Jarreau, ajoute un côté triste au livre, mais qui permet de faire plus réaliste, même si cette histoire n'est pas vraiment normale. Contrairement à beaucoup d'autres livres, nous sommes déviés de l'histoire du personnage principal, ce qui permet au livre de se démarquer. Ça, c'est très vrai. Effectivement, je me suis aussi fait avoir, la pouf, en plein milieu du livre, une péripétie... inattendue. C'est ça, que je n'avais pas vu venir, effectivement. Donc, on ne va pas le divulgacher ou le spoiler pour les autres, mais ouais. Donc, voilà, un avis, ce qui lui permet quand même d'être, c'est ça... à la 5e place. Alors, si vous voulez... Et puis, on a envoyé quelques commentaires à l'autrice Nadia Coste qui vous a renvoyé une petite vidéo qu'on va diffuser maintenant. Bonjour, je suis Nadia Coste, je suis l'autrice de Rhizome. Je voulais vous envoyer un petit message pour vous remercier, toutes celles et tous ceux qui l'ont lu. Dans le cadre du prix Tapage, ça me fait vraiment très plaisir de savoir que vous avez pu découvrir mon roman. C'est un roman qui compte beaucoup pour moi. Peut-être parce que c'est le roman préféré de ma fille aînée, de tout ce que j'ai écrit et de tout ce qu'elle a lu au monde. Donc c'est un roman qui compte beaucoup pour moi. Donc je suis vraiment très contente que vous l'ayez lu, que vous l'ayez aimé pour certains. J'ai reçu vos petits messages très gentils, ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir peut-être d'autres histoires que j'ai écrites ou que ça vous a permis de vous poser certaines questions ou en tout cas que voilà, ça a été peut-être le départ de quelque chose parce que en tant qu'autrice, moi ce que j'aime bien c'est planter des petites graines dans l'esprit des lecteurs pour aller ailleurs, aller chercher un petit peu d'autres choses et prolonger l'histoire dans votre quotidien. Je vous dis à bientôt, j'espère en vrai. N'hésitez pas si vous avez l'occasion de me croiser sur un salon ou même vous connecter par les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Je vous conseille fortement de suivre ma chaîne YouTube qui s'appelle De quoi ça parle où des auteurs et des autrices pitchent leurs romans. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pourrez découvrir d'autres romans à moi, mais aussi d'autres romans d'autres auteurs et autrices francophones qui seront super. Donc n'hésitez pas. Voilà, à bientôt. Et voilà, eh bien c'était Nadia Coste et coucou Annie que j'ai vu apparaître dans le chat. Eh bien écoutez, enchaînons, quelle heure est-il? Nous sommes bien. On continue avec le livre qui arrive en 4e position. Attention, on se rapproche. Avec une moyenne de notes de 15,6 sur 20. Donc quand même, on voit que dans l'ensemble, c'est des livres qui ont été appréciés. Oui, c'est chouette. C'est ça, c'est quand même... Alors, donc à votre avis, cette émoticône... Ça vous rappelle quelque chose? Ah, Hélène, mon préféré, oui. Le mien aussi, je dois avouer, le mien aussi, c'était mon petit chouchou à moi.
Et donc il s'agit de 3 filles en colère. Allez, celui d'Émilie aussi. Qu'est-ce qu'on se ressemble, on est conformistes en fait. Non, mais vraiment, c'était un beau livre. Donc c'est 3 filles en colère d'Isabelle Panza. J'ai m'étais entraînée, dis donc. Zopoulos. Il faut dire le C'est début, ça, je dis la fin. Panda Zopoulos. Pardon à Isabelle, si jamais elle nous regarde. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de comment ça a été perçu? Alors, du coup, c'était une bonne surprise parce que c'est vrai que c'était un livre qui était quand même assez costaud. Ouais. Et en fait, vous l'avez, comme je vous l'ai dit, là, bien apprécié. Donc, j'ai par exemple comme commentaire, j'ai beaucoup aimé ce livre. On commence l'histoire comme si on ouvrait une valise. J'ai trouvé super d'avoir le point de vue de chacun des personnages. Ça permet de mieux cerner leur personnalité et leur évolution. J'ai aussi beaucoup aimé la dimension historique, la force que dégage ce livre et la plume de l'auteur. Ça, c'est un chouette commentaire. Hein. C'est ça. Et on a aussi on l'a déjà dit, mais on a été quand même assez impressionnés par la qualité des commentaires. Vous avez vraiment joué le jeu. Oui, c'était un plaisir à lire. Vous n'êtes pas contenté. Enfin, c'était possible aussi, mais il y en a qui sont allés encore plus loin que le j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et est-ce que je lis l'autre? Donc 3 filles en colère et mon livre préféré, nous dit un ou une votante. Comme je n'aime pas trop l'histoire, la matière, je ne pensais pas que ce livre me plairait énormément. Et finalement, j'ai été très surprise. Le concept était vraiment bien trouvé, la correspondance des différents personnages était très amusante à suivre. Effectivement, on a, c'est ça, 3 filles qui s'écrivent des lettres. On suivait l'aventure avec elles, on vivait à travers leurs écrits, et c'est incroyable que l'auteur arrive à faire vivre ça pour les lecteurs. J'ai adoré. Donc ça, c'est en gros, c'était ça un peu vos commentaires, c'était de dire, on avait un peu peur du livre un peu historique, qu'elle allait être un peu ennuyeux, et finalement, vous avez quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. Et puis c'était un des plus longs aussi, je crois, peut-être en nombre de pages, c'est ça. Donc, Et alors, malheureusement, on n'a pas réussi à joindre Gallimard. Donc on n'a pas de message d'Isabelle Panza. Oh là là, non mais Laura. Donc au cas où vous ne l'aviez pas noté, c'est moi qui fais le clown ce soir. Pandazopoulos. Et c'est bien dommage car en plus nos collègues de Couéron en fait avaient énormément aimé aussi le livre et avaient même pris contact avec elle pour éventuellement la faire venir et j'ai oublié ce détail là donc on a loupé le coche là. En gros, on a envoyé nos commentaires à Gallimard, mais comme il n'y avait qu'une seule adresse mail pour toute la maison d'édition Gallimard, on a un peu peur que le mail n'ait pas été lu. C'est ça. Voilà. On n'a pas eu de retour. Mais voilà, ça n'empêche que ça a été une bonne lecture. Là, attention, on avance. On rentre dans le podium là, attention. Médaille de bronze. Tintin. Alors, bon là pareil, à mon avis... c'est assez transparent. Il s'agit des mots bleus de Christine Ferré-Fleury. Alors, cette fois-ci, est-ce que tu veux nous dire Christine Ferré-Fleury, on vous lira peut-être les commentaires après, mais en fait, elle nous a renvoyé un petit mail. Il se trouve que quand on l'a contactée, elle était malade et elle nous a renvoyé un petit message à vous transmettre, donc je vais vous le lire maintenant. Bonjour à toutes et tous. Étant malade, je n'ai pas pu réaliser comme je l'aurais voulu une vidéo pour répondre aux magnifiques commentaires reçus sur les mots bleus. Je sais que je suis en retard comme le lapin d'Alice au pays des merveilles, mais j'espère pas trop. Pour vous dire à quel point ces petits mots m'ont touchée. Ce roman a énormément compté dans ma vie d'autrice, dans ma vie de personne humaine, tout simplement. Je suis heureuse chaque jour de savoir qu'il continue son chemin et que peut-être sa lecture peut être utile ou apporter un réconfort. Je vous remercie, je suis avec vous par la pensée. Amitié, Christine Ferré-Fleury. Oui. Alors ça, c'est un livre que vous avez beaucoup aimé. Il a donc comme moyenne 16,2 sur 20. Et alors, il y a eu plein de commentaires on va pouvoir vous en lire. Oui, vas-y, je t'en prie. Un livre utile, je pense, pour faire avancer les choses. C'est concis, mais ça a le mérite. Oui, c'est ça. C'est d'aller droit au but.
Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est encore moi qui évidemment fait capoter toute la belle marche de cette cérémonie. Hein, Encore heureux que nous ne sommes pas au Palais des Congrès ou je ne sais où. Ah oui, pardon. J'ai vraiment bien aimé ce livre car il parle des choses importantes comme l'acceptation des autres et l'acceptation de soi. Il définit bien l'état dans lequel on peut être à l'adolescence en se sentant différent, différente. Ici, je note, l'élève a marqué en écriture inclusive, ce qu'il y avait pour me plaire. En se sentant différente des autres et en s'interrogeant sans cesse sur son identité. Et pour me rattraper, je vais essayer de lire l'autre quand même. Voilà. Un livre très intéressant, il démontre que l'être humain est très jugeant et que la différence déplaît. L'être humain doit absolument rentrer dans des cases pour se faire accepter. Ah oui, c'est vrai, mais finalement, oui, elle arrive à continuer sa vie en sortant des cases malgré tout, je trouve. La fin est plutôt optimiste, il me semble. Et puis, alors oui, on avait une autre couverture détournée, toujours par Manon, il me semble, d'Allende. Ah non, c'était d'autres élèves, me fait signe Maëlys, que vous entendez chuchoter pour rattraper mes innombrables bourdes. Donc, pardon si c'est pas Manon, tu nous dis, Émilie, si c'est pas le cas, on est désolé. Pourtant, tu avais bien noté les noms et les prénoms des élèves. En tout cas, ils sont vraiment livrés à cet exercice. Je suis toujours admirative parce que faire comme ça des petits montages, j'en suis incapable. Si, c'est Manon aussi. Alors, non, j'ai pas faux sur toute la ligne quand même. Donc, voilà. Pour les mots bleus, attention. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Le deuxième. Aïe, aïe, aïe. Qui est notre première dauphine, à votre avis? Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Ça ne sert à rien. Allons-y. L'autre sœur. Et oui. L'autre sœur de Céline Busby. Et qui a une moyenne de 17,1. Et oui. Sur 20. Donc là encore, gros succès pour ce roman. On lit les commentaires peut-être? On peut lire les commentaires, ouais. Alors, je commence avec ce qui est parfaitement fait dans ce livre, c'est ce climat de tension et cette atmosphère pesante qui font que le lecteur est presque mal à l'aise. Très vite, le lecteur part à la recherche du moindre indice, mais Nico et l'auteur brouillent les pistes brillamment. Il y a du suspense et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre. C'est assez, en effet... Ouais, les commentaires étaient pour le coup assez d'accord entre eux. J'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai adoré le fait qu'on ne sache rien jusqu'au dénouement final. C'est une de mes meilleures lectures de l'année. Et j'espère sincèrement qu'il pourra gagner le prix Tapage. Raté. Ah, si près. Non, franchement, c'était... ouais. Vous allez voir que ça se joue c'était très serré. Dans un mouchoir de poche. On écoute quand même. Alors évidemment, c'était compliqué de contacter l'autrice qui est américaine, mais son éditrice nous a renvoyé un petit mot, une petite vidéo même qu'on va vous montrer maintenant. Juste avant, je voulais vous montrer parce que ça continue. Pour Manon d'Allende a aussi fait. Alors celle-là, je trouve, c'est celle que, à tel point que quand on travaillait les fichiers images. Pour cette cérémonie, on confondait, on allait très vite et on confondait un peu les deux. On n'a pas fait vraiment attention. On substituait l'une à l'autre. Donc c'était très bien vu. Je ne sais pas de quel filtre elle s'est servie ou quoi. Mais alors, qui sait? On aurait dû garder la légende. Mais oui. Oh là 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 là. Mon Dieu, il faudra rendre à César ce qui est à César. Bon, heureusement. C'est une super tapageuse du collège Salvador Allende. Ouais, ou un tapageur, non, je ne sais plus. Ouais. En tout cas, moi, c'est bien joué. Alors, donc, hop, c'est reparti. Et maintenant, on relaisse la parole à l'éditrice qui travaille chez Milan, qui va se présenter d'elle-même. Bonjour et enchantée, je suis Flore Negroni, l'éditrice qui a travaillé sur L'autre sœur, publiée par les éditions Milan. Je voulais vous remercier de l'avoir lu et de l'avoir aimé et défendu lors de ce concours. Nous avons vraiment à cœur de trouver des titres qui parlent aux lecteurs et manifestement celui-ci en fait partie. Donc encore merci. Donc c'était un petit peu compliqué
de demander à l'auteur de s'exprimer ici, puisqu'elle est américaine. Nous avons donc acheté les droits lors d'une foire pour pouvoir publier et traduire ce titre en français. Donc, eh bien, encore merci pour tout et à bientôt peut-être pour d'autres découvertes littéraires. Au revoir. Oui, merci à Sandra Rigoni d'avoir pris le temps de nous faire ce petit mot. Bon, Sandra Rigoni... Excusez-moi. Sandra Rigoni est une collègue de la ville qui travaille. Écoutez, je suis désolée, il fait tard. La chaleur, tout ça. Alors, roulement de tambour, attention. Donc là, normalement, si vous avez bien suivi le prix tapage, vous êtes au courant du dernier roman qui reste. Et effectivement... Et puis, c'est assez explicite. C'est ça, voilà. On espère que cette émoticône est quand même très claire. Donc évidemment, il s'agit d'une caravane en hiver de Benoît Sévrac qui était venu, donc pour ceux qui n'ont pas participé au prix et qui nous regardent malgré tout, il était venu donc, fin février, début mars. Début mars en fait, ouais. Oui, non, tout à fait. Juste quelques jours avant le confinement. Exactement, dans tous les établissements roséens et couéronnais. Et eh bien, nous avons une petite surprise. Bonjour, excusez-moi, c'est encore une erreur technique, voilà. C'est bon. Nous revoilà. Vous aviez le son, mais pas... Vous aviez l'image, mais pas le son. Alors, me revoilà. Benoît, si tu m'entends, il te suffit pour que cette fois-ci nous t'entendions comment on va dire ça, d'actionner ton petit micro en bas et de mettre unmute sur le micro en bas de Jitsi, pour le coup. Si tu retournes dans le salon de discussion où nous étions. Et, bonjour, excusez-moi, c'est encore... Et nous t'entendons en... Voilà, voilà. Vous aviez le son, mais pas... Vous aviez l'image, mais pas le son. Alors, me revoilà. Benoît, si tu m'entends, il te suffit pour que cette fois-ci nous entendions d'actionner ton petit micro en bas. C'est fait normalement. Mettre unmute sur le micro en bas de Jitsi. Normalement, c'est fait. Ouais. Dans le salon. Et effectivement, ça y est. Normalement, on t'entend. Alors, désolé, il y avait un petit décalage. Donc, on t'entend. Merci. Alors, Allô, je sais pas si vous m'entendez. ouais. Non, tu m'entends pas? Ah. Moi, je t'entends. Ouais, avec un petit décalage parce que mais je pense que c'est parce que tu as laissé le son de Twitch. C'est pour ça. J'ai coupé le son de Twitch. Ok, parce que donc très bien. Ça, ouais. Voilà, Et donc très bien, bah nous on t'entend. Ouais, ça y est. Ok, bon. C'est bon, impeccable. Et vous me voyez? Super. On te voit, tu es en direct, ça y est. Normalement dans le chat, tout le monde te dit bonjour. Donc on a Hélène, Annie, Émilie. Bonjour à tous, ouais. Bonjour à tous et à toutes. Bon, décidément, cette entrée est ratée. Alors on est tellement content de le revoir, c'est une très belle rencontre. Ah oui, j'avoue qu'on a été bien contents en décomptant les votes. Alors, on va remettre le son pour que tu puisses entendre quand même. Alors. Je sais pas ce que je dois faire. Je suis en ligne là. Ouais, pas de souci. Ou... Non, mais alors tu peux nous dire ce que ça te fait déjà, si ça crée une émotion particulière. La réaction, c'est ça. Hein. Tiens, est-ce que le chat entend bien la musique qu'il y a derrière? Oui. Non, blague à part, il y a plein de sentiments qui se mélangent là. Comme vous étiez en train de le dire, c'était une super rencontre. Ça a été des super rencontres parce que je suis resté 2 jours entre Rezé et Couéron. Et
Et ça a été, en plus, c'était un moment très particulier. C'était juste avant le confinement. Ouais, complètement. Ça a été ma dernière sortie dans le monde libre avant de regagner mes pénates. Et ça a été un moment magique. J'ai fait des très très belles rencontres, que ce soit à la médiathèque ou dans les collèges et lycées également. Et Oui. vraiment, je suis très particulièrement heureux de gagner ce prix pour cette raison aussi. Eh oui. Après, il y a plein de raisons qui font que je suis très très heureux là, parce que euh, d'abord j'ai une pensée pour mes collègues, hein, Les perdants, tu veux les dire? collègues auteurs et autrices qui étaient en liste dans Oui. le prix. Euh, Évidemment, on voit, c'est très rapproché. On a des notes qui vont entre 14 et 17, c'est très rapproché. Ça veut dire que les romans étaient de qualité. Ça fait très plaisir d'être au milieu d'une sélection comme ça. Et moi, j'ai toujours une pensée pour eux parce que j'ai envie de leur dire que la différence entre premier, deuxième ou troisième, c'est dans un mouchoir de poche. Oui. Ça n'enlève rien aux qualités de leur roman. C'est très subjectif, on le sait. Ça se joue à 3 fois rien. Et c'est tant mieux, c'est ça la littérature, hein, c'est que de la subjectivité. Là, il se trouve que bon, c'est moi qui remporte le prix. Dans d'autres cas, c'est moi qui aurais été deuxième ou troisième. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le prix tapage remplisse ses fonctions, à savoir faire lire des jeunes lecteurs. Et quand je vois les réactions des lecteurs, la façon dont ils le défendent, j'ai écouté vos commentaires et j'ai regardé le travail les travaux qui ont été menés sur les couves ou sur les romans eux-mêmes, c'est très touchant. C'est bon pour la littérature en général et c'est pas qu'une histoire de Benoît Sévrac, quoi. Voilà, ça me dépasse. Après, c'est vrai que c'est un roman qui voulait dire beaucoup de choses pour moi. Une caravane en hiver, c'est un regard différent qu'on peut offrir à l'autre. C'est et particulièrement, pour moi, c'était particuliement fort de montrer un ado qui, avec sa sensibilité et sa spontanéité et sa générosité, donnait un exemple un petit peu aux adultes. Oui. Souvent, on montre les ados dans une position d'écoute de l'adulte, de suiveur, de conseil. Et là, c'est l'inverse qui se joue. C'est un ado qui montre à ses parents ce qu'il faut faire. Et les parents qui sont comme moi, comme beaucoup de parents, un peu frileux, un peu raisonnable. Et voilà, il faut se méfier de l'autre, il faut se méfier des étrangers. Et à un moment donné, ça suffit pas comme réponse. À un moment donné, il faut réagir de façon humaine. Et là, il faut foncer, quitte à se mettre un peu en danger, et quitte à écouter son cœur sans trop écouter sa raison. Et je crois que les adolescents, c'est pas démagogue de ma part. Je crois que les adolescents ont souvent raison sur un tas de choses. Ils ont tort sur la forme, peut-être, sur la façon de l'exprimer ou voilà, sur les formes qu'il faut y mettre. Mais sur le fond, sur la sensibilité, je pense qu'on a raison à 15 ans. Et je pense que en fait, à 15 ans, on est un peu déjà le citoyen qu'on sera. Le truc, c'est de grandir sans oublier ça. Mais on grandit avec la raison, on grandit avec des tas de choses, avec l'expérience aussi qui fait qu'on se méfie un peu de soi-même et c'est dommage parfois. Voilà. Donc c'est un roman, moi je suis très touché qu'il ait parlé comme ça aux tapageurs et aux tapageuses. Ça veut dire que j'avais raison. Au fond d'eux, il y a cette générosité, il y a cette sensibilité-là et je suis content qu'on soit entrés en vibration les uns et les autres là. Donc vraiment un grand merci pour mon bouquin, mais au-delà, Bah écoute, bravo, quoi. Bravo à vous. Et attendez, juste un dernier mot, parce que non mais... Vas-y. Je ne sais pas si les tapageurs et les tapageuses sont conscients de l'importance que revêt un prix pour un roman. C'est pas rien, c'est un prix de lecteur, donc ça veut dire que c'est un prix qui est décerné par des gens concernés et pas des gens qui sont dans la profession avec des intérêts, des tractations, des ceci, cela. Non, on est dans un prix de lecteur. Et la vie d'un roman, quand on sait qu'il y a à peu près 200 romans qui chaque semaine sortent dans les librairies, un roman ne peut pas vivre, ne peut pas sortir du lot s'il n'attire pas sur lui l'attention des libraires, des professionnels, des lecteurs, d'une manière ou d'une autre. Et les prix,
sont la meilleure façon d'attirer l'attention. Et donc, ce que vous avez fait, votre participation au prix Tapage, euh, a une grande importance pour nous, les auteurs, pour une grande conséquence sur la vie du roman. Donc, il faut que vous sachiez, votre geste n'est pas anodin. Donc, merci pour ça aussi et bravo pour cet investissement. Mais ça a des répercussions économiques, voilà, clairement. Et oui, et surtout, après le confinement, on se doute que... Bah ouais, c'était un peu une de nos questions autres. C'était du coup, toi, le confinement, ça allait. On avait, nous, un peu pris des nouvelles, mais est-ce que tu veux partager ce que tu veux du confinement, mais comment tu as traversé ça? Je vous entends très mal, je sais pas, j'espère que vous m'entendez mieux. Oui, oui, complètement. C'est très haché. Ah, Bon. alors. Je crois que tu me poses la question du confinement, c'est ça, et de savoir comment je l'ai vécu, peut-être, Ouais. je sais pas. Oui, c'est ça. Bon. Oui. Oui, alors, évidemment, moi, je suis pas complètement égocentré. Je suis conscient que c'est une période très, très compliquée pour des tas de gens. Il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui ont perdu leur travail déjà. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation économique très compliquée. Mais en faisant abstraction de ça, d'un point de vue très égoïste, pour moi, le confinement, ça a été ce qui s'est le plus rapproché dans ma vie du paradis. Honnêtement, c'était... voilà, j'ai retrouvé... Alors d'abord parce que ça a été un rapport au temps qui a été... Bon, j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, il y a des tas de gens qui l'ont dit, mais moi, j'ai vraiment retrouvé un rapport au temps que j'avais perdu depuis des décennies. Je parle en décennies. Oui. Ça faisait bien 20 ou 30 ans que j'avais pas eu le temps de lire autant que ça, d'écrire aussi, non pas plus que d'habitude, mais quand je le voulais, et pas quand je le pouvais. Et ça change tout, parce que du coup, j'ai retrouvé le temps de méditer, de rêvasser, de regarder, je sais pas, les oiseaux dans le jardin, de perdre du temps. Et ça, pour la création, c'est fondamental. C'est précieux. Je suis conscient aussi que j'ai été confiné dans une maison grande, avec un jardin, une cour intérieure, et on était deux dedans. Et ma compagne est écrivain aussi, donc on avait vraiment chacun notre espace de création. Et ça a été génial, quoi. Ça a été vraiment génial. J'ai retrouvé même un sommeil que je n'avais pas connu depuis 30 ans. Bref, ça a été pour l'écriture, ça a été très très prolifique, très très bénéfique. Voilà. J'aimerais vraiment me confiner. C'est à peu près ce que je fais chaque année quand je pars en écriture l'été, mais ça dure 15 jours. Et en général, c'est dans une société qui, elle, continue à bouillonner un petit peu. Oui. Là, ça a duré 2 mois et j'étais au milieu d'une société qui était à l'arrêt. Tout le monde était au diapason. Franchement, j'ai adoré. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, ça nous amène à l'autre question. Est-ce que du coup, tu as une autre actualité? Parce que La Caravane en hiver, elle était déjà sortie il y a quelques années. Donc, est-ce que toi, tu as quelque chose à présenter à nos spectateurs? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est ça, les prix. La sélection se fait l'année précédente et on est en année N+1, donc il y a toujours un peu de retard par rapport à l'actualité. Mais effectivement, en janvier, j'ai sorti toujours chez Syros un roman qui s'appelle Le jour où mon père a disparu, qui est un roman qui s'adresse à la même tranche d'âge qu'une caravane en hiver. On est sur une thématique très différente. C'est une quête personnelle d'un jeune homme qui découvre le passé militant, politique et même, on va dire, engagé, même militaire de ses parents, et qui, en creusant ce filon-là, en creusant ce sillon-là, va découvrir un secret de famille aussi, et qui va expliquer des tas de choses sur ses relations avec ses parents. Donc on est vraiment dans une quête existentielle ou existentialiste et un roman noir sur fond de militantisme occitaniste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit parler un petit peu aux Bretons parce qu'en Bretagne, il y a eu des mouvements nationalistes forts, pas tellement en Occitanie, on n'a pas eu tellement de violence comme on a pu le connaître au Pays Basque ou en Corse, mais il y a eu ce mouvement-là et je voulais creuser ce sillon-là parce que c'est un peu un questionnement que
que j'ai moi envers moi-même, quoi. Voilà. De ton histoire. C'est aussi une belle histoire d'amitié entre deux jeunes et une belle histoire d'amour de deux garçons qui découvrent le premier amour de sa vie aussi. Donc il y en a pour tout le monde, vraiment. Ça, c'était en janvier, et en février, j'ai aux éditions un roman noir pour les adultes, mais que les jeunes tapageurs peuvent lire, il n'y a aucun souci avec ça, qui s'appelle Tuer le fils. C'est l'histoire d'un jeune homme de 35 ans qui a fait 15 ans de prison parce qu'il a tué un homme, et il a eu 15 ans pour se questionner sur ce crime-là, qui était un crime odieux, qu'il a commis à cause de son père, parce que son père l'a toujours traité comme un moins que rien, il a voulu prouver quelque chose à son père. Et le lendemain de sa sortie, de sa libération, alors qu'il a quelque chose comme 35 ans à peu près, son père est assassiné. Et donc évidemment, tout porte à croire que c'est lui, mais c'est plus compliqué que ça, et l'équipe de flics va devoir se pencher sur la relation père-fils pour démêler les fils de cette affaire. Donc vous voyez, j'ai sorti 2 romans, Oui. finalement très freudiens, on va dire, mais qui restent des romans policiers et des romans noirs. Ouais, et les 2 sont à la médiathèque d'ailleurs, qui a réouvert aujourd'hui, je tiens à le préciser. C'est vrai. Ah, super. Allez-y alors. ouais. Allez-y, ils sont dispo. Du coup, je te fais juste part dans le chat, il y a Émilie, Annie, Hélène, donc les documentalistes qui ont participé au prix Côté Rosé, qui te remercient, qui se disent que ça leur donne des idées de lecture pour cet été aussi. Ah, super. Est-ce qu'on lirait un peu quelques commentaires on les a pas lus, en fait, pressés que nous étions de te faire apparaître à l'écran, nous n'avons pas lu les commentaires sur la caravane en hiver, sur une caravane en hiver, donc si tu veux, on lit quelques-uns comme ça. Alors, on a ce Bien livre. sûr, Ouais. avec plaisir. Alors, ce livre est génial. Surtout la façon de nous plonger dans l'intrigue, j'ai adoré. C'est vrai que c'était bien vu, cette façon de nous plonger Merci dans beaucoup, l'intrigue. merci. J'avais du mal à décrocher du livre, j'avais toujours envie de savoir la suite, ce qui est plutôt bon signe. Alors, j'ai trouvé que le livre était mouvementé. Il y a une très grande amitié, de l'aventure et du rythme. J'ai beaucoup aimé ce C'est livre. important, Ah oui le rythme. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que la musique du roman. Et un dernier, alors j'ai beaucoup aimé ce livre. Déjà, la couverture est vraiment jolie. Et je me souviens que nous avons parlé de couverture ensemble. Oui, c'est vrai. La relation entre les 2 garçons m'a beaucoup touchée car elle a prouvé qu'il est possible de bien s'entendre avec les migrants, comme tant de gens devraient l'apprendre. Vraiment, c'est une belle histoire. Ah, merci. Merci aux tapageurs et tapageuses qui nous regardent. Là, on est une quinzaine à peu près, il me semble. Donc, en ce moment, en direct. Donc, c'est Il y en a chouette. qui nous ont dit au revoir, qui devaient... Ouais, il y en a qui devaient partir, qui nous partir. ont dit au revoir dans le chat, mais qui sont restés jusqu'à l'annonce. Alors, comment finit-on ce rendez-vous, Maëlys, à ton avis? Est-ce qu'on finit avec une petite question piège pour Benoît? On peut finir par une question piège. Allez-y. Et je me rends compte que je n'ai pas mis les... Je tiens à dire que j'ai pas voulu être informé des questions. Hein. C'est vrai, tout à fait. Il a joué le jeu. Nous pouvons alors, l'attester. Allez-y, je suis prêt. Alors, est-ce que tu peux nous épeler le nom des 2 villes dans lesquelles tu t'es rendu du 3 au 5 mars 2020? 3 au 5 mars. Oh, Donc... pétard. Alors, attendez, je passe dans un tunnel. Excusez-moi, on ne t'entend pas. Alors, je vais essayer de faire ça sans chercher. Alors, Rezé, déjà le prononcer. Oui, Rezé. très bien, bravo, ça Et compte. pas Rezé, parce que ça m'a pris pour moi pour C'est dire ça, Rezé. exactement. Donc, C'est... R-E-Z et accent aigu. Oui, R-E-Z et oui, Oui, bravo. Quéron. Ouais, Quéron, alors C-O-U-E-R-O-N. Alors attention, il y a un tréma sur le il va y arriver. E. Oh, bravo. Oh, qu'il est fort. Bon, c'était une petite blague parce que pour raconter la première matinée, une rencontre à Rezé, Benoît nous a parlé de Couéron. Donc c'était la petite private joke. Voilà. Et puis, alors, est-ce que tu te souviendrais par hasard de comment on dit Rezé en breton? J'entends plus rien. Ah non. Ah bah alors, comment est-ce qu'on dirait Rezé en breton?
Oula, alors moi on m'a jamais dit. Ah peut-être, je sais plus, tu vois. Je suis allée chercher dans les questions alors, attends, pièges. je vais essayer d'inventer. Ah vas-y, J'essaie vas-y, d'inventer. très bien. Rien de mieux que la langue inventée. Arzé, Vas-y, refais-nous une dernière fois pour qu'on l'ait bien dans l'oreille. Anga, Arzé. Bon, c'est Redied. Ah bon, mais j'y étais pas du tout. Non, mais... Bon, qu'est-ce qu'on a Non. d'autre? Est-ce que tu voudrais nous raconter une petite histoire ou pas? Alors, je me rends compte que je n'ai pas intégré les... En fait, est-ce que je le fais en direct? Non. En fait, Maëlys a passé un certain temps à mettre en émoticône ton aventure. On te l'enverra par mail parce qu'au final, Ouais. voilà. Mais là, on va pas prendre plus de temps là-dessus. Ben donc merci beaucoup d'avoir été là. On va juste, avant de clore, on va peut-être remercier nommément les professeurs qui ont participé, si ça te va. Et puis on pourra se dire au revoir après. Ça marche? J'entends très mal. Je sais pas si vous ouais, bon, enfin. Ah, sapristi. Bon, en tout cas, si jamais ça marche vraiment plus et c'est désagréable, tu peux te déconnecter si tu veux, on te dit au revoir. Mais sinon, on va juste nommer les participants. Non, bien sûr, Ouais. j'écoute, ouais. Ah, ok. J'écoute. Alors, eh bien, un grand merci aux collégiens et collégiennes du collège Paul Langevin à Couéron, à leur documentaliste Catherine Lefeuvre et ses collègues de lettres. Alors on remercie donc tous les tapageurs et les tapageuses du collège Allende, leur documentaliste Émilie Petit qui était avec nous, qui est toujours avec nous ce soir, et tous les professeurs qui l'accompagnent. Aux tapageuses et tapageurs du collège Petite Lande et leur documentaliste Anne Toury, ainsi que les professeurs du collège qui font vivre ce prix. Ouais. Aux lycéens et lycéennes du lycée Jean Perrin et du lycée Goussier, à leurs documentalistes Annick Louet, Hélène Audouin, Marie-Hélène Darin, et à toutes les enseignantes qui ont suivi le projet. Et aux tapageurs du collège Pont-Rousseau et leur documentaliste Claudie Ploquin et la professeure qui les a accompagnés. Et enfin, à toute l'équipe des collègues bibliothécaires de Couéron, Marie-Laure, Fabienne, Cindy et Anne, qui portent ce projet avec la médiathèque de Rezé depuis longtemps et qui savent accueillir les auteurs selon Benoît Sévrac lui-même. Ouais, un grand merci à tous ces gens parce que c'est des professions pour nous, les auteurs, très très importantes. Vous êtes des passeurs ou des passeurs de livres, que ce soit les bibliothécaires, les libraires ou les enseignants. Vous êtes entre le lecteur et nous et tout ce travail que vous faites pour la littérature jeunesse est merveilleux. On en est tous conscients. Hein. Un grand merci. Ben, merci à tous. Ouais. Et puis merci de nous avoir accordé cette petite interview. En exclusivité mondiale, vous pourrez dire à tous que vous l'avez vu sur le Twitch de la médiathèque de Rezé. Merci à tous ceux qui réagissent dans le chat. C'est des échanges de merci à n'en plus finir. Donc, Et alors à très bientôt Benoît, j'espère. Et puis oui, tout à fait. Émilie rajoute dans le chat, et c'est vrai, j'avais oublié, une pensée pour Julie Briet, qui est celle qui est à l'initiative de l'invitation de Benoît Sévrac. C'est la bibliothécaire qui t'a contacté il y a maintenant 1 an quasiment. Et qui est celle qui est aussi à l'initiative du prix Tapage, qui a créé ce prix. Oui, c'est vrai, de ses blanches mains. Voilà. Alors, je le salue à Julie alors. Ouais, un gros salut à elle. Merci Émilie. Bon au revoir à tout le monde, au revoir. Je reviens quand vous voulez, moi je reviens quand vous voulez. Ah, très bien. Il l'a dit devant témoins, vous êtes tous témoins. Ah ouais, devant témoins, ouais. Un grand merci. Merci à toi, vraiment, Merci à toi. c'est un plaisir de recevoir des auteurs comme toi. Merci de ta disponibilité, comme dit Émilie, et puis à très bientôt j'espère. On se tient au courant. Au revoir. Au revoir à tous. Ouais, salut. Au revoir à tous les spectateurs et spectatrices, les tapageurs et tapageuses ou les autres. On finit à une quinzaine, pareil à peu près. Merci vraiment à tous ceux et celles qui ont participé dans le chat. À très bientôt pour un autre direct, où sans doute on va terminer le jeu gris pour la prochaine fois. Tenez-vous au courant sur le site de la médiathèque et merci encore à tout le monde, Benoît et les spectateurs inclus. Au revoir. Au revoir.